Allez, c'est parti. On va vous montrer aujourd'hui, comparer ce que peuvent faire le développement qu'on a réalisé sur Forest GPT, qui est dédié au métier de la construction et de l'immobilier, par rapport à un chat GPT classique. Et vous le verrez dans de prochaines vidéos, on fera la même chose pour Claude ou pour Gemini, en fonction des outils que vous utilisez. Alors, ce que je vous propose de faire, on va travailler d'abord, on va partir d'un plan qui est celui-là. OK? Donc, je vais prendre ce plan-là, qui est un plan de maison individuel, où vous avez un certain nombre d'éléments, des plans de façade, des plans intérieurs. Voilà, vous avez un certain nombre de planches Et on va comparer ce qu'on peut faire à partir de ces deux plans. Je parle de Métré, je parle de CCTP, etc. On y va. Donc je vais copier le plan que je viens juste d'ouvrir à l'instant, et je vais le mettre de chaque côté. Donc à gauche avec le robot, à droite avec ChatGPT classique. Et on va lui demander réalise Métré détaillé l'eau, électricité. Hop, et je vais mettre la même chose de l'autre côté. Donc c'est sur deux comptes différents, un qui est paramétré, qui est utilisé avec Forest. Forest, je précise, c'est quelque chose qu'on vous envoie, sur lequel vous êtes abonné pendant 1 an, et sur lequel on vous accompagne ensuite pour les mises en application via des visios tous les mois. Bon, vous voyez qu'on a un petit temps de chargement qui est un peu plus lent sur la partie droite, mais ça, je dirais que c'est pas très grave. On va patienter. Vous voyez, là, on a tâche en cours. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pendant qu'on réalise tout ça, j'ai pas mis de prompt, j'ai juste donné une instruction simple et rapide. Allez, on se rejoint dès que les deux tâches sont exécutées de chaque côté. Donc, toujours quand on utilise, on va détailler ce qui est fait sur la partie gauche. Donc déjà, plusieurs choses. Un, on va rappeler les hypothèses. C'est des choses qui sont à vérifier. Métrie détaillée électricité, coffret électrique, donc ça c'est ce qu'on a repéré sur les plans. 18 points lumineux, les prises de courant, vous voyez la mise en forme, en tout cas de la manière dont c'est documenté. Prise spécialisée, on a bien quelque chose qui est structuré élément par élément. Vous allez voir un élément important en disant limite du Métré, il n'y a pas de plan électrique spécifique, pas de position exacte des appareillages, pas de calpinage, ni plan d'exécution. C'est-à-dire qu'en gros, les quantités qui ont été faites sont conformes au standard RE 2020. Donc on vous indique bien un niveau de fiabilité de 72%. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bon élément par rapport à la conformité, mais pas un Métré d'exécution. Donc on va vous demander un certain nombre d'éléments, transformer ce Métré en DCE, faire un plan électrique pièce par pièce, ou ajouter un chiffrage prioritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est conscient qu'avec les éléments qu'on a donnés, on n'est pas capable de faire quelque chose qui est fiable à 100%. Et vous allez voir que c'est important par rapport à la réponse que peut vous faire une IA plus standard. Et on va regarder le résultat juste après avec un chat GPT standard. Alors, c'est parti. La partie avec chat GPT classique vient d'être terminée. Donc voilà ce qu'il nous a proposé. C'est un fichier Excel avec éclairage, point lumineux, Métré par lequel champ plan, observation, quantité ajustée selon plan d'exécution électricien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a un gros fichier Excel qui nous donne forcément l'illusion d'avoir quelque chose qui est extrêmement précis. Alors, on pourra le mettre sous la même forme. On a un carnet d'hypothèses, on a une synthèse, on a des sources. Donc tout ça, ça donne l'impression que tout ça, c'est vachement précis. Sauf que l'exercice montre que quand vous faites ça, vous avez
aucune maîtrise du niveau de fiabilité de ce que vous allez faire. Donc, comme ça donne le sentiment d'être précis, souvent, on l'utilise. Ce qui est bien de danger. Donc, avec Forest, vous allez pouvoir continuer en disant « Je n'ai pas les réponses aux limites », parce qu'en fait, on me dit « Il vous manque des plans d'exé », effectivement. Prépare un DPGF avec prix unitaire. Et les prix unitaires, ça peut être effectivement les prix unitaires qui vont être moyennés ici. Et maintenant, je vais lui demander la même chose. Enquête, prépare. Je vais faire exactement les mêmes instructions. Vous voyez bien que la différence, elle est importante sur le fait de savoir si ce qu'on raconte, c'est juste ou pas. On affirme, on donne quelque chose de très détaillé à gauche. Voilà, donc là, je vais avoir les éléments. Sur le prix, et la question qu'on a à chaque fois, c'est d'où viennent les prix. Effectivement. Voilà, donc on précise bien, la pose est incluse. Matériel gamme standard, Schneider, le grand équivalent, hors VMC, hors GTL spécifique, sans variation. Fiabilité, 85%, basé sur des ratios entreprises France 2025, peut varier de plus ou moins 15% sur la région. C'est-à-dire qu'en fait, on note bien à chaque fois la fiabilité de la réponse en disant qu'est-ce que je dois faire. Soit je rajoute un élément avec des bases de prix que j'ai, ou alors je le mets dedans. C'est que j'ai bien un sujet de nuance. Ce qui est important, c'est bien vous qui êtes à la manœuvre. D'accord? Donc là, sur la partie droite, donc j'ai lancé à peu près en même temps. Vous voyez que ça met un petit peu plus de temps. Ça, c'est une vraie différence. Et puis après, on va regarder. On va poser la question suivante. Analyse. Conformité. Conformité réglementaire. De ce lot. Alors évidemment, je le fais sur l'électricité, ça marche sur quasiment tous les lots. Et vous allez voir que sur la partie droite, effectivement, on va faire quelque chose qui est extrêmement détaillé. Et effectivement, il y a des informations qui manquent sur le plan. Donc voilà. Donc là, j'ai bien plan rez-de-chaussée étage, voilà, sur la base des plans qui ont été transmis. Sur la partie droite. Alors, on va rouvrir le fichier pour vous montrer. Forfait. Je me retrouve avec un DPGF électricité sur une maison de 160 mètres carrés pour un total de 27 700 €, qui est complètement absurde et incohérent, en tout cas par rapport à ce type de logement. Donc vous voyez bien que le sujet n'est pas la présentation du détail, c'est d'arriver avec une présentation qui est d'éléments qui paraissent justes et qui sont faux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas un robot spécialisé comme on l'a là, vous allez patauger dans la semoule avec quelque chose qui va vous donner le sentiment d'être juste, alors que c'est faux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous allez utiliser une fois, et après, vous allez arrêter. Donc là, il va aller chercher la NFC 1500. Donc je vais demander la conformité réglementaire de ce lot. Donc toujours la même chose. Donc vous voyez déjà, la mise en forme est un peu différente. Voilà, il me demande, je lui ai demandé une conformité réglementaire. Donc je suis sur la partie gauche avec Forest, par rapport norme française. J'ai aussi vérifié le fichier joint, il contient uniquement les DTU. OK. DPGF est cohérent économiquement, non vérifiable. Et on a quelque chose qui est clair. Il y a des éléments manquants. NFC 1500 strict, VMC absente, ici. Donc on vous met à vérifier, à vérifier, à vérifier, parce que la vérité, c'est qu'il n'a pas le référentiel. Donc tout ça pour vous dire que, avec l'élément que vous avez à gauche, qui vous coûte aujourd'hui 249 € jusqu'à fin juillet, et puis après le prix va augmenter un petit peu, et on vous remet une synthèse des éléments globaux. Donc si vous utilisez votre IA, ChatGPT ou autre, uniquement avec sans robot,
vous aurez le résultat qui est à droite. Si vous utilisez le robot, vous aurez le résultat qui est à gauche. Et toujours la même chose, le niveau de fiabilité et les éléments d'amélioration. Donc, comment ça marche? Une fois que vous allez avoir ça, vous allez sur le lien ci-dessous avoir un lien qui vous permet d'accéder, d'acheter en tout cas l'accès à ce robot. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir quelque chose qui va apparaître dans votre compte ChatGPT comme ça, d'accord, qui va apparaître Forest GPT. Ça va s'ouvrir directement. Vous n'avez pas d'autre manipulation à faire. Et ensuite, vous allez faire un nouveau chat, comme je viens de le faire là. Hop. Vous allez poser simplement votre question, mettre vos plans, et ça va vous permettre directement de travailler sans avoir besoin d'avoir savoir comment prompter, etc. Car j'aurais pu avoir des résultats à peu près semblables dans une IA classique, mais il aurait fallu un prompt d'une centaine de lignes. Quand vous aurez fait ça, vous aurez accès à la communauté. Ça vous donne droit accès à cette plateforme de formation qui s'appelle School. Et sur School, vous aurez une salle de classe qui s'appelle Classe GPT Forest, donc qui est réservée aux abonnés, dans lequel vous retrouverez les replays des sessions d'entraînement précédentes, puisque tous les mois, vous aurez une session d'entraînement en live. Donc là, c'est avec nous, on est présent avec vous, et pendant lesquelles on va vous montrer des éléments que vous souhaitez voir, vous allez venir avec vos problématiques à vous. Donc on vous aide une fois par mois pour les gens qui sont abonnés, et vous nous rejoignez. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien écoutez, en tout cas, bienvenue à toutes et à tous, et c'est parti. À plus tard.